À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Bienvenue à Conseil en bref. Cette semaine, nous résumons pour vous la séance du Conseil de ville de Mont-Saint-Hilaire tenue le 6 mai 2024. Dans son message d'ouverture, M. le maire Gartin a résumé les travaux d'une séance spéciale du Conseil tenue le jour de la Terre, soit le 22 avril dernier. Le Conseil municipal a jugé que c'était un bon moment également pour adopter notre plan d'action publique pour le plan climat pour la période de 2024-2026. Donc, dans ce plan se déclinent 2 documents, l'un axé sur les actions à poser par l'administration municipale, l'autre sur les actions que la Ville mettra en place pour favoriser l'action climatique de la collectivité, donc de vous tous, chers concitoyennes et concitoyens. Par ce plan d'action, la Ville s'engage non seulement à améliorer ses propres pratiques, mais aussi à soutenir la population hilaire-montaise dans la nécessaire transformation de nos habitudes. Chaque geste compte et le plan peut être consulté sur notre site Internet. M. Gartin a par la suite introduit un nouveau règlement de zonage. Ce deuxième projet est donc bonifié à certains égards dans le but de préserver la canopée urbaine puis d'assurer l'intégration harmonieuse des nouvelles constructions. Pour les secteurs concernés, vous recevrez sous peu un dépliant précisant l'importance de ce règlement visant à préserver le caractère architectural et les percées visuelles sur la montagne et la rivière et à conserver la mise en valeur de ce territoire. Diverses réserves financières sont constituées par le Conseil à même les surplus accumulés. Donc, vous remarquerez que la réserve pour la conservation des milieux naturels, les surplus pour le patrimoine, des surplus affectés pour les élections à venir ou encore pour limiter les recours d'emprunt sont au menu ce soir. Ce qui est important de savoir, c'est que ces surplus non affectés ne représentent que 3 du budget de l'année dernière, puis la Ville n'a pas le droit donc de faire de déficit, ce qui nous semble important donc d'avoir des fonds réservés pour éviter des imprévus financiers, de veiller au bien commun, puis de le faire de façon soucieuse pour les générations actuelles et futures. Les faits saillants du rapport financier de 2023 ont été présentés au Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire. Au 31 décembre 2023, les activités financières se sont soldées aux excédents de fonctionnement consolidés à 1 904 200 $. Sur le plan des revenus, 3 éléments importants ont permis à la Ville de Mont-Saint-Hilaire de réaliser des gains supérieurs aux projections 2023. Le premier élément, en fait, c'est un montant de 734 000 $ en revenus d'intérêt qui ont été supérieurs à ce qui avait été prévu. Deuxièmement, un montant de 700 000 $ pour les droits de mutation qui ont été supérieurs à ce qui avait déjà été inscrit au budget, même si ça avait été revu à la hausse en 2023. Puis, un montant de 311 000 $ pour la location du manoir Rouville-Campbell. Au chapitre des dépenses, nous avons une quote-part additionnelle de 633 000 $ de la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu, la RAEVR, et des dépenses moindres de 335 000 $ pour l'entretien de nos différents bâtiments par rapport au budget. Les organismes contrôlés représentent à eux seuls un excédent de 386 800 $. Ces principaux éléments expliquent donc l'excédent de fonctionnement consolidé de 1,9 million de $. Par ailleurs, il est important de noter que les coûts nets d'exploitation du manoir, représentant les revenus moins les coûts directs du budget récurrent, ont presque atteint un équilibre s'établissant à 66 100 $
à l'exclusion des divers mandats professionnels qui sont ponctuels et qui visent notamment à la relance du manoir. Vous pouvez consulter l'intégralité des revenus et des dépenses liés au manoir pour l'année 2023 sur notre site Internet. En ce qui a trait à l'utilisation des surplus, les surplus sont répartis en fonction de la politique de gestion des réserves financières et des surplus affectés que le Conseil a adoptée. Nous redistribuons plus de 566 400 $ afin d'augmenter le fonds de roulement des surplus affectés et certaines réserves financières. Voici les principaux éléments. 151 700 $ pour l'augmentation du fonds de roulement, 75 870 $ pour augmenter le surplus affecté dédié à la protection et à la mise en valeur du patrimoine immobilier, 227 600 $ pour injecter des sommes additionnelles dans la réserve financière dédiée à la protection des milieux naturels et 50 000 $ pour l'augmentation de la réserve financière pour le financement des dépenses liées à la tenue des élections municipales conformément à l'article 278.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Investissement. En 2023, la Ville a investi un total de 19,2 millions de dollars dans les immobilisations. Alors, 489 000 pour l'acquisition de 2 lots en milieu naturel, 776 000 $ pour l'aménagement de parcs, 826 000 $ pour l'acquisition de matériel et équipements, 8,5 millions pour la réfection du centre aquatique et de l'immeuble situé au 150 rue du Centre civique, qui abrite la bibliothèque Armand Cardinal et le Musée des Beaux-Arts, et 8,7 millions pour les travaux de resurfaçage, la réfection des rues Malo, Maricourt, Fréchette, Campbell et des Pommiers, de la station de pompage Marseille, de l'aménagement d'une station temporaire d'entreposage des sols, de la réhabilitation des conduites, d'égouts sanitaires et du remplacement de luminaires décoratifs. Contrôle de la dette. Donc, au 31 décembre 2023, la dette à l'ensemble se situe à 41,5 millions de dollars, soit une augmentation de 707 000 $ par rapport à 2022. Donc, la dette à l'ensemble en millions de dollars en 2021 était de 36,7 millions, en 2022 de 40,8 millions, puis en 2023 de 41,5 millions. Les stratégies financières implantées par le Conseil municipal permettent de contrôler la dette. D'ailleurs, le ratio d'endettement total net à long terme de Mont-Saint-Hilaire par tranche de 100 $ de la richesse foncière uniformisée est dans une situation enviable comparativement aux classes de population similaires au Québec. Une question citoyenne a permis au maire Guertin d'expliquer la vision de son administration quant au projet de développement résidentiel sur le chemin de la montagne. La valeur, c'est cohérent avec des orientations qui sont inscrites dans notre schéma d'aménagement parce que c'est un chemin d'intérêt patrimonial qui est inscrit à notre schéma, qui est inscrit dans les guides de notre MRC, qui est identifié dans notre plan d'urbanisme. Il y a des orientations conformes à notre plan d'urbanisme. Puis la valeur, en fait, c'est que c'est un des secteurs qui se redéveloppe le plus rapidement dans la ville. Je pense qu'une zone compte pour presque 15 % des permis émis dans une année. Donc, vraiment, il y a une effervescence là. Puis, il y avait certaines lacunes dans la réglementation. C'était assez ouvert. Donc, on croit que c'est important de resserrer la réglementation par souci des gens qui habitent déjà le chemin des Patriotes. C'est quoi les lacunes que vous aviez dans votre PIA? Là, on ne parle pas du PIA, on parle d'un règlement normatif. Sais, OK, bien parfait. Le c'est ça. quoi, alors, les on demandait, dans le fond, il y avait des considérations. En fait, le PIA, c'est pas fait pour, c'est un outil discrétionnaire, c'est pas fait pour apporter du normatif. Donc là, nous, on croit qu'il y a des balises normatives qui étaient nécessaires pour que ça soit pas juste discrétionnaire, parce que clairement, à la discrétion, des fois, il y a des décisions qui sont prises qui sont malheureuses lorsqu'on voit l'implantation. Monsieur le conseiller Rainville présente le texte d'une résolution d'appui à une demande commune des municipalités adressée au gouvernement fédéral. Alors, je propose que ce Conseil demande au gouvernement fédéral qu'il collabore avec les municipalités et les signataires de l'entente visant à ce que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directs, fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure. Que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée, et à augmenter le fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Que le gouvernement conclue dans les prochaines semaines des ententes avec les gouvernements provinciaux pour le renouvellement des programmes comme celui de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, communément appelée TEC,
sans aucune nouvelle condition et en assouplissant les règles pour permettre la réalisation des projets identifiés par les municipalités. Que le gouvernement fédéral réunisse les provinces, les territoires et les municipalités pour négocier un cadre de croissance municipale modernisant le financement des municipalités et favorisant la croissance du pays à long terme. Exo souhaite développer un service de transport en commun sur demande. Les explications de M. le conseiller Morin. Considérant que les villes des couronnes sud et nord sont desservies par Exo, le deuxième plus important organisme public de transport en commun en termes de nombre de véhicules, et que la population représente 30 du territoire de la CMM, considérant la pérennisation récente d'un service de transport à la demande mis en place par Exo à Belleuil et McMasterville, considérant le succès du service de transport à la demande à Belleuil et McMasterville, considérant les possibilités d'amélioration de couverture de services sur le territoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire par le biais d'un système de transport à la demande. Par conséquent, je propose que la ville de Mont-Saint-Hilaire appuie Exo pour l'implantation d'un futur projet de transport à la demande sur son territoire et que cette initiative devra s'effectuer à coût nul pour la ville, étant donné qu'elle représente une optimisation des circuits de transport déjà existants. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Mont-Saint-Hilaire investit dans l'entretien des équipements de parc. Monsieur le conseiller Leboeuf. Considérant que dans le cadre du programme d'entretien des modules de parc, des travaux de remplacement ou de réparation doivent être réalisés afin d'assurer la mise à niveau des équipements des aires de jeu de la Ville, je propose que ce Conseil approuve les achats requis pour la mise à niveau des équipements des aires de jeu dans le cadre du programme d'entretien des modules de parc, le tout tel que décrit à l'annexe A, jointe à la présente résolution, représentant un montant de 68 148 $, incluant les taxes. La subdivision d'un terrain en 5 lots distincts entraînera pour son propriétaire le versement d'une somme importante à la ville de Mont-Saint-Hilaire. Propriété située au 1097 Chemin Rouillard, dans le but de créer 5 lots distincts pour des fins résidentielles, soit les lots 6 615 404 à 6 615 408 au Cadastre du Québec, considérant qu'en vertu du règlement de lotissement numéro 1232, cette opération cadastrale implique une contribution pour fin de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel, soit sous forme de terrain équivalent à 10 % de la superficie des nouveaux lots créés, soit équivalent à 10 % de sa valeur marchande ou un cumul de cessions de terrain et de versements monétaires, considérant que la valeur marchande des nouveaux lots constructibles a été évaluée à 1 311 000 établi en date du 11 avril 2024 par la firme Racicot et Associés. Par conséquent, je propose que ce Conseil approuve le plan projet de lotissement préparé par M. Jean-Luc Fortin, arpenteur géomètre, daté du 8 février 2024, avec le numéro de minute 87, dans le cadre du projet de subdivision du dit lot en 5 lots distincts, donc ayant pour but de créer des lots permettant la construction de nouvelles résidences, que le propriétaire verse à la ville de Mont-Saint-Hilaire une somme de 131 000 $, représentant 10 % de la valeur marchande des nouveaux lots créés. Tous d'accord? J'appuie. Ah, merci, pardon. Une démarche exceptionnelle entreprise devant la Commission de protection du territoire agricole par la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu permettra au tribunal administratif d'établir des principes décisionnels qui seront applicables sur l'ensemble de son territoire, et ce, de manière préventive et uniforme. Voici M. Leboeuf. Une municipalité régionale de comté, MRC, peut soumettre une demande à portée collective, îlot déstructuré résidentiel, à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAC, aux fins de déterminer dans quel cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être implantées en zone agricole. Considérant que la CPTAC a tenu le 27 avril 2023 une rencontre de discussion par vidéoconférence au sujet du dossier numéro 42-7446, réunissant les personnes intéressées au sens de l'article 59 de la LPTAA, entre parenthèses MRC-VR, Municipalité Union des productions agricoles. Considérant que la CPTAC a produit une orientation préliminaire le 22 janvier 2024, considérant qu'en vertu de l'article 62.6 de la LPTAA pour rendre une décision sur une demande à portée collective, la CPTAC doit avoir reçu l'avis favorable des personnes intéressées,
et considérant que le Conseil de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a pris connaissance de l'orientation préliminaire de la CPTAC en ce qui concerne la demande à portée collective de la MRC-CVR et s'en déclare satisfait, je propose que ce Conseil appuie favorablement l'orientation préliminaire de la CPTAC. Les détails d'une demande de dérogation mineure sont présentés par Mme la conseillère Thibault. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il n'y a pas de commentaires par courriel reçu. Parfait. Donc, je vais proposer la dérogation. Alors, je propose que ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure présentée pour la propriété portant le numéro d'immeuble situé au 855 rue des Bernaches à Mont-Saint-Hilaire. Celle-ci a pour but d'autoriser un mur de soutènement en gabion alors que ce matériau ne fait pas partie de la liste des matériaux autorisés pour la conception d'un mur de soutènement au règlement de zonage numéro 1235. Cette demande a également pour but d'autoriser un recul de 0,5 m pour la section du bas du mur de soutènement et un recul de 0,5 m pour la section centrale, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit que le recul entre les sections doit être égal à la hauteur de la section, permettant ainsi une dérogation de 0,06 m pour la section du bas et de 0,43 m pour la section centrale. De plus, cette demande vise à autoriser une hauteur totale du mur de soutènement de 2,43 m, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit une hauteur maximale de 1,8 m, permettant ainsi une dérogation de 0,63 m. Le tout selon les conditions énoncées à la recommandation CCU 240-423-06 du procès-verbal du 23 avril 2024 du Comité consultatif d'urbanisme. Cette demande a pour but de permettre la construction d'un mur de soutènement en gabion localisé en cour arrière qui limiterait le déblai requis et préserverait les arbres existants. Un permis de construction de nouvelles fondations pour une maison située dans une zone à risque de glissement de terrain fait l'objet d'une demande d'autorisation au Conseil de ville. Il s'agit d'agrandissement et rénovation extérieure de la maison avec un garage annexé d'une résidence située au 465 chemin des Patriotes Nord. Considérant que, selon les dispositions du règlement de zonage numéro 1235, la propriété visée par la demande est située en partie dans la zone à risque de glissement de terrain de la rivière Richelieu. Considérant que, selon l'étude géotechnique réalisée par Labo Montérégie datée du 11 avril 2024, les travaux devront être réalisés en conformité. Je m'excuse. Le talus existant avec la charge de la maison actuelle présente un coefficient de sécurité de 1,26, ce qui est inférieur au coefficient de sécurité minimal de 1,5 recommandé par le Manuel canadien d'ingénierie des fondations. En appuyant la maison sur des pieux, le coefficient de sécurité augmentera à 1,69, ce qui démontre que le talus sera plus stable une fois la maison pieutée et sécuritaire à long terme et que l'intégrité structurelle de la maison ne sera donc pas menacée par le talus de la rivière. Monsieur le conseiller maire présente un règlement concernant un projet de réfection majeur sur les rues Sainte-Anne, des Hôtels et Provencher. Incluant la réflexion du réseau d'eau potable, du réseau d'égouts sanitaires et du réseau d'égouts pluvial, de la structure de chaussée, des trottoirs de bordure de béton, des émissaires pluviaux à la rivière Richelieu, de surdimensionnement d'une conduite d'égout pluvial, l'aménagement d'une piste multifonctionnelle, l'ajout d'intersections surélevées, ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 8 231 000 nécessaires à cette fin. Donc, je propose que ce règlement soit adopté par ce Conseil. Un autre projet de règlement pour l'exécution de travaux importants est présenté par Mme Thibault. Je propose que le règlement numéro 1350, intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection de la conduite d'eau potable sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, la route 116, incluant la réfection des surfaces endommagées ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 4 256 000 nécessaire à cette fin, soit et est adopté par ce Conseil. Les districts électoraux représentés au Conseil de ville de Mont-Saint-Hilaire demeureront inchangés pour la tenue des prochaines élections municipales. Voici Mme la conseillère Georget. Une demande d'exception sera présentée à la Commission de la représentation électorale, car en date de janvier 2024, il manquait 10 électeurs dans le district 3 de Rouville, afin d'être conforme à l'écart à la moyenne permis pour le nombre d'électeurs par district. Considérant que, suite à la publication de l'avis public requis en vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le 10 avril 2024, concernant le dit projet de règlement, aucune opposition n'a été transmise à la greffière conformément à l'article 17 de cette loi.
Je propose que le règlement numéro 1352, intitulé « Règlement concernant la division de la ville de Mont-Saint-Hilaire en 6 districts électoraux », soit et est adopté par ce Conseil. Le Conseil municipal souhaite augmenter considérablement les sommes investies dans son fonds de roulement. Les explications de M. Maillard. Je présenterai ou ferai présenter un règlement autorisant l'augmentation du fonds de roulement d'un montant de 151 700 $ afin de le porter à un montant de 4 299 700 $. Juste préciser que le fonds de roulement, c'est qu'on se prête de l'argent à nous-mêmes à 0 d'intérêt sur une période de temps. Ce qui est avantageux avec les temps qui courent. Oui, avec les taux qu'on a présentement. Dans le cadre des travaux d'aménagement du projet Nordvolt à Saint-Basile et McMasterville, un citoyen a exprimé des inquiétudes sur un possible déversement d'eau contaminée dans le Richelieu. Politiquement, nous partageons votre préoccupation, puis on prend des dispositions qui vont dans ce sens-là. Maintenant, l'eau est testée périodiquement, l'eau potable, et c'est notamment, dans le fond, une régie intermunicipale qui s'occupe de ça. Maintenant, sur notre territoire, on a notre propre programme de suivi de la qualité de l'eau qui a été adopté récemment et qui va être mis en œuvre cette année. Maintenant, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est une préoccupation partagée, c'est une juridiction partagée, et je crois que toutes les instances politiques qui sont interpellées sur cette question-là prennent ces questions-là avec beaucoup de sérieux et des suivis sont faits à cet égard-là. À la question formulée par un citoyen, M. Guertin a fait état de l'appel d'offres en cours concernant le manoir Rouville-Campbell, ainsi que des options qui pourraient se présenter pour son administration. À l'égard du bail commercial, le bail commercial a fait l'objet d'évaluation et maintenant, c'est une proposition de bail qui fera l'objet d'une négociation. Madame Renaud fait des insinuations à l'égard de dispositions qui pourraient être bonifiées. Le bail va faire l'objet, là on a fait une proposition, puis ça va faire l'objet de négociations. Même chose par rapport au loyer, il y a différents scénarios qui ont été évalués. Le scénario qui est proposé dans le processus d'appel d'offres, c'est un scénario qui fera l'objet, c'est un seuil minimum, puis ça fera l'objet de négociations, puis on espère avoir le plus offrant. Et finalement, si la proposition qui nous est faite à l'issue du processus d'appel d'offres n'est pas à la mesure des attentes du Conseil et ne couvre pas les frais inhérents au maintien et à la préservation de cet immeuble-là, le Conseil se réserve la prérogative d'évaluer d'autres scénarios en temps et lieu. Des problèmes d'accumulation et de rétention d'eau dans un parc naturel ont été soulevés par un citoyen de Mont-Saint-Hilaire. Le parc est plus humide que d'habitude. Il faut comprendre que dans ce secteur-là, aussi, ce qui est problématique, c'est qu'il y a un parc municipal, mais il y a aussi des propriétés privées. Donc, il faut faire la part de qu'est-ce qui appartient à la ville, de ce qui est de propriété privée. Et dans le fond, il faut comprendre que dans ce secteur-là, il y a un litige vieux de plusieurs années qui est en cours. Donc, on espère vivement que le litige va nous permettre possiblement là, de faire tous les aménagements nécessaires. Entre-temps, bien, j'en profite pour vous inviter, si jamais vous avez des idées pour l'aménagement de ce parc-là, de ne pas hésiter, en fait, d'en faire une proposition dans le cadre du budget participatif. Et je vous rappellerai aussi que dans le cadre de notre processus de révision du plan des parcs et espaces verts, bien, on doit aussi statuer sur des aménagements qui sont à faire dans nos différents parcs et probablement celui-là. Monsieur le maire a rappelé les règles de la MRC concernant le recyclage des bouteilles. Il y a en fait 2 sites de recyclage de verre sur le territoire de Mont-Saint-Hilaire, un à l'éco-centre puis un dans le stationnement de notre centre aquatique, mais c'est à la responsabilité de la MRC de gérer ces sites-là. Et lorsqu'on fréquente le site Internet de la MRC dans la section matières résiduelles et verre, on voit très clairement la consigne que vous nous rappelez de faire, c'est-à-dire de bien rincer les bouteilles puis d'enlever tous les contenants les bouchons métalliques et autres. Donc la réponse à votre question, ce serait simplement oui, il faut les rincer. Et c'est évoqué dans les règlements, notamment qui sont mis de l'avant par la MRC. Voilà qui termine cette édition de Conseil en bref qui reprenait des points saillants de la séance du Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire tenue le 6 mai. Nous espérons que l'émission vous a plu. Ici Louis Bibeau qui vous dit à la prochaine.
L'histoire d'ici, ce sont 12 rencontres avec d'éminents spécialistes sur différents aspects de l'histoire de la vallée du Richelieu. C'est un rendez-vous, c'est votre histoire. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9.